Nous savons que vous avez tendu la main à ceux qui déçoivent constamment vos attentes. Nous faisons référence à ceux qui essaient de profiter de vous, agissant avec manipulation, répandant la négativité et vous laissant épuiser, ou à ceux qui ne respectent pas vos limites personnelles. Refuser dans ces cas n'est pas de la grossièreté, mais plutôt l'établissement de limites pour protéger votre intégrité émotionnelle. Les principes stoïciens soulignent l'importance de protéger nos ressources limitées de temps et d'énergie. Il est crucial de reconnaître que malgré les meilleures intentions, si une personne n'est pas disposée à changer, les efforts seront vains. Il est important d'apprendre à reconnaître 9 types d'individus aux attitudes toxiques et nuisibles, et leur refuser de l'aide peut être un acte de protection de votre propre intégrité émotionnelle. Ceux qui vivent dans des réalités fictives. Certains d'entre nous trouvent refuge dans des mondes de fiction, embrassant des réalités alternatives pour masquer les insécurités et les peurs. Ces fantasmes, qui servent à la fois d'abri et de prison, remodèlent la réalité pour s'adapter à leurs espoirs. La connaissance de soi est remplacée par le déni, repoussant les vérités inconfortables. Lorsque la réalité se dévoile, le comportement peut découler d'un traumatisme ou d'un désir d'approbation qui déforme la réalité. Aider ces personnes est difficile en raison des barrières mentales. La transformation se produit en reconnaissant les sophismes, souvent avec l'aide d'un professionnel. Cela se reflète dans le débat politique, où les croyances incongrues sont ignorées. Passons maintenant aux opportunistes. Un véritable ami se présente en temps de réels besoins, démontrant un respect et une affection mutuelle. En revanche, les exploiteurs se révèlent avec une série constante de demandes et de faveurs, souvent pour des questions insignifiantes. Ils ne respectent pas la valeur de votre temps et vous vous retrouvez à devoir répondre à leurs demandes malgré votre refus initial. Ils savent comment vous faire sentir coupable d'un éventuel refus et, malgré de nombreuses tentatives pour discuter du problème, ils ne montrent aucune intention de changer, convaincus qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à les aider. Il est conseillé de envisager de vous éloigner de ces personnes, car votre bien-être et vos responsabilités doivent être la priorité. Les sophistes ont souligné l'importance de l'empathie, mais celle-ci peut être exploitée par des individus aux intentions égoïstes. Pour distinguer un véritable ami d'un faux, observez leurs actions et la nature de leurs demandes. L'empathie ne doit pas nous rendre aveugles aux intentions des autres. Il est nécessaire d'équilibrer générosité et prudence, en veillant à ce que notre compassion ne soit pas abusée. Les égocentriques croient que le monde tourne autour d'eux. Cette caractéristique humaine peut être épuisante. Nous croisons inévitablement des personnes pour qui la réalité tourne autour de leur ego. Ils minimisent vos expériences si elles ne les impliquent pas directement et éclipsent vos bonnes nouvelles avec leurs problèmes. Ce comportement est similaire au vampirisme émotionnel, qui draine votre énergie pour satisfaire leurs besoins. Au lieu d'un dialogue, il y a un monologue, où seules leurs opinions comptent. Si on est entouré de négativité, cela peut entraver notre croissance personnelle. Parfois, nous devons nous protéger et nous éloigner de ceux qui n'enrichissent plus notre intégrité émotionnelle. Se protéger est une stratégie nécessaire pour notre survie psychologique. Passons maintenant à ceux qui ne reconnaissent pas leurs propres défauts. Ces personnes acceptent rarement la responsabilité de leurs actions, montrant un manque d'autocritique et d'humilité, qualité considérée cruciale pour la croissance personnelle stoïcienne. Pour eux, la faute est toujours ailleurs, jamais sur eux-mêmes. Ils peuvent attribuer un résultat négatif à la malchance plutôt qu'à la recherche de défauts internes. Ils vivent dans un monde où la réflexion sur leurs propres actions semble lointaine et inaccessible, où ils ne sont jamais responsables de leur malheur. Cette perspective remet directement en question les enseignements stoïciens qui soulignent l'importance de l'autocritique et de l'humilité comme fondement du progrès personnel. Ceux qui évitent la responsabilité de leurs actions montrent une résistance à l'introspection, refusant de reconnaître que l'erreur,
lorsqu'elle est reconnue et contemplée, est un puissant enseignant. En pensant à la possibilité d'aider de telles personnes, il est essentiel de réfléchir aux mots de Marc Aurèle. La meilleure revanche n'est pas d'être comme eux. Dans certaines circonstances, il pourrait être plus productif d'investir notre énergie dans l'amélioration personnelle, dans l'exercice des vertus stoïciennes, plutôt que dans la tentative de transformer ceux qui ne sont pas prêts pour le changement. Enfin, lorsque nous choisissons de nous distancer, ce n'est pas avec un cœur lourd de rancune, mais avec la conscience stoïcienne que notre sérénité intérieure et notre développement ne doivent pas être entravés. Comme le dit Épictète, la liberté est le seul but digne que nous possédons. Et parfois, la vraie liberté signifie se détacher de ceux qui sont fermement enracinés dans leurs erreurs. Ceux qui s'opposent à l'éducation et à la transformation sont considérés par les stoïciens comme les principaux obstacles au progrès éthique et cognitif. Pour eux, la connaissance n'est pas un objectif statique, mais un chemin constant de croissance individuelle. La doctrine stoïcienne soutient l'autoréflexion, un examen sincère de nous-mêmes et un désir d'apprendre des expériences de vie. Épicure a déclaré que nous devrions être prêts à revoir nos croyances, exhortant à ne pas craindre l'auto-examen puisque l'apprentissage authentique provient de la capacité à évoluer et à se raffiner. Marc Aurèle a souligné l'importance d'être ouvert à de nouveaux concepts et points de vue, exhortant à ne pas être rigide dans ses croyances. Pour gérer la résistance au changement, l'approche stoïcienne suggère de montrer l'exemple et de pratiquer l'empathie. Cependant, elle reconnaît que nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, il peut donc être nécessaire d'accepter que certains changeront à leur manière et à leur moment. Au lieu de se concentrer sur comment convaincre les autres, nous devrions être un exemple de changement positif. Ceux qui sont pris au piège du pessimisme, une telle mentalité est contre-productive dans le monde stoïcien, car les stoïciens promeuvent une vision résiliente face aux adversités, aspirant non seulement à l'acceptation, mais aussi à la transformation des perceptions négatives en perceptions constructives. Sénèque conseillait d'apprendre des expériences et d'utiliser les difficultés comme des opportunités de croissance, affirmant que les choses sont difficiles parce qu'elles le sont. De plus, la philosophie stoïcienne valorise la sérénité dérivée de la gratitude et de la reconnaissance du positif dans la vie, même dans les circonstances les plus difficiles. Marc Aurèle, par exemple, pensait qu'il était important de contempler la vie avec gratitude et de trouver de la joie dans le présent. Pour aider ceux qui sont pris dans le pessimisme, la sagesse stoïcienne conseille d'offrir du soutien, tout en se protégeant de la négativité. L'empathie est une vertu, mais le changement doit venir de l'intérieur. Les stoïciens suggèrent de se concentrer sur les domaines où vous pouvez avoir un impact positif, parfois en préservant notre bien-être plutôt qu'en essayant de changer la perspective des autres. Ceux qui évitent la responsabilité personnelle, les stoïciens soulignent le pouvoir de notre interprétation et réponse à des situations externes, exprimées dans la célèbre citation d'Épictète. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Ceux qui évitent de prendre la responsabilité de leurs propres actions, blâmant constamment des facteurs externes ou d'autres personnes, évitent la croissance personnelle. L'acceptation de ses propres actions et de leurs conséquences est cruciale. La sagesse stoïcienne encourage une auto-évaluation sincère pour ceux qui évitent les responsabilités, reconnaissant ce qui est sous le contrôle de chacun. Cependant, chaque individu doit être prêt pour cette auto-découverte, sans impositions externes. Bien que nous offrions du soutien, les stoïciens nous rappellent de ne pas être influencés par les échecs des autres ou leur résistance au changement. Nous ne contrôlons que nos actions. Ceux qui ont des attentes de privilèges, l'attente de privilèges non mérités, contraste avec l'éthique du travail et l'accent mis sur le développement personnel caractéristique de la philosophie stoïcienne.
Les stoïciens enseignent qu'une personne tire sa valeur non pas des privilèges innés ou de l'attente d'un traitement spécial, mais du développement de vertus personnelles telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Dans le stoïcisme, les individus qui ont des attentes de privilèges sont confrontés à travers une exemplification d'une vie modérée et vertueuse, démontrant la valeur du travail et de la contribution équitable. Ils sont encouragés à réfléchir sur le mérite et la justice, les mettant au défi de considérer ce qu'ils méritent vraiment. Les stoïciens évitent les réactions émotionnelles négatives, se souvenant que chaque individu agit selon sa propre compréhension et que les conséquences des attentes irréalistes peuvent être une leçon profonde. Ceux qui négligent de planifier pour l'avenir, la perspective de ceux qui préfèrent vivre dans un état perpétuel de contentement avec le présent contraste avec les principes stoïciens, qui, tout en reconnaissant l'importance de vivre dans l'ici et maintenant, reconnaissent également la nécessité de se préparer pour l'avenir à travers des actions réfléchies dans le présent. Le stoïcisme enseigne à embrasser et à apprécier le présent sans négliger la progression naturelle des choses, y compris le passage inévitable du temps et la transience des circonstances. Pour gérer les personnes qui n'accordent pas d'importance à la programmation future, la sagesse stoïcienne conseillerait de fournir de l'aide tout en respectant leurs décisions personnelles. Alors que nous promouvons et soutenons la croissance des autres, nous devons également reconnaître que la décision de programmer ou non pour l'avenir est individuelle et doit être respectée, en espérant toujours qu'avec le temps, chacun trouvera son propre chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse, afin que nous puissions continuer à chercher ensemble la sagesse. À bientôt dans la prochaine vidéo.